Le président le disait, nous avons intégré un système de comparaison des programmes des candidats. Donc c'est en cela que cette application va nous servir. Bangoura va nous en dire plus sur Vox.org. Vous le remarquez, aujourd'hui c'est le lancement de cette plateforme, cette grande plateforme, je dirais. Et je vais m'appuyer fondamentalement sur ce système que je considère comme une nouveauté dans le cadre, n'est-ce pas, du processus électoral guinéen. Dans d'autres pays, ça se fait, mais c'est la première fois qu'une structure, en tout cas que la Guinée, expérimente, n'est-ce pas, ce système. Le système, c'est Vox.org. C'est un système de comparaison des programmes de société, des partis politiques. Et pourquoi nous avons jugé utile d'intégrer ce système-là à la plateforme, c'est que nous sommes partis d'un constat. Et je suppose que tous ici présents ont fait le même constat. Pendant les élections, donc dans le processus électoral, le débat politique est plus orienté, n'est-ce pas, sur les subjectivités. Si ce n'est pas les ethnies, c'est les communautés, les régions, etc., etc. Et ça fait que le choix du citoyen, n'est-ce pas, est biaisé parce que le citoyen ne peut pas faire un choix objectif, n'est-ce pas, de la personne qu'il souhaite, n'est-ce pas, à laquelle, n'est-ce pas, il veut accorder sa voix. Et donc, si cela arrive, les conséquences nous connaissons. Les citoyens sont beaucoup plus aveuglés sur l'appartenance ethnique, n'est-ce pas, du candidat. Je suis Soussou, le candidat est Soussou, paf, je m'en vais. Et finalement, arrivé au pouvoir, ce candidat-là ne va pas se servir de la communauté pour gérer le pays. N'est-ce pas? C'est les compétences réunies à travers, n'est-ce pas, un programme de société bien établi qui va gérer le pays. Et donc, finalement, toute la population ramasse les pots cassés. C'est pourquoi, ailleurs, certains ont commencé à réfléchir sur comment, n'est-ce pas, changer cette donne. Pousser les citoyens à beaucoup plus s'intéresser sur les programmes politiques des partis politiques. Et ça fait l'affaire des partis politiques parce que nous constatons, nous remarquons que certains partis politiques n'ont pas de programme de société vandale. Donc eux aussi profitent de cette ambiance-là qui règne dans la cité pour aveugler les citoyens et les citoyens aussi se laissent faire. Et donc nous, en tant que citoyens, en tant que web activistes, nous souhaitons, n'est-ce pas, changer cette donne. C'est pourquoi ce système de comparaison des programmes politiques a été réfléchi et on s'est référé, n'est-ce pas, à un système qui existe déjà, le système déployé par Vox.org, qui a fait, n'est-ce pas, ses expériences dans certains pays comme la France par exemple. Le système se présente comment? C'est que lorsque vous prenez le programme politique, le programme de société d'un parti politique, vous allez vous rendre compte qu'il y a des rubriques. Qu'est-ce que tel candidat souhaite faire dans le cadre de l'éducation par exemple? Qu'est-ce qu'il prévoit? Quelles sont les techniques et les compétences qu'il souhaite mettre en œuvre pour arriver à ce qu'il prévoit dans le programme? Vous venez au niveau du candidat Y, lui aussi il a son programme de société. Forcément dans ce programme, il y a une rubrique qui est réservée à l'éducation. Qu'est-ce que lui aussi il prévoit? Et donc, le système de comparaison du programme Vox.org nous permet, n'est-ce pas, de façon instantanée, de façon automatique, n'est-ce pas, permet aux citoyens de venir sur la plateforme, cliquer sur le candidat X et le candidat Y, il veut comparer les programmes de ces deux candidats, il vient, il clique sur le candidat X, il clique sur le candidat Y, il vient dans la rubrique qui l'intéresse, la rubrique, n'est-ce pas, qui l'intéresse, par exemple l'éducation, il clique sur l'éducation, automatiquement, les contenus relatifs à l'éducation des différents programmes vont apparaître. Il va lire pour X, il va lire pour Y, et à lui maintenant d'apprécier. On est d'accord? Donc ça lui permet d'avoir, n'est-ce pas, d'être orienté, d'avoir une vision sur le programme, et finalement, un citoyen qui a pris connaissance, n'est-ce pas, des contenus des partis politiques, on suppose que ce citoyen, n'est-ce pas, va se départir de toutes les subjectivités et il va faire un choix responsable, un choix citoyen. Donc vous avez vu un peu, c'est une innovation. Certains pays ont expérimenté, sont en train d'expérimenter le système, mais de façon classique.
Lorsque vous prenez par exemple, il y a une grande ONG mauritanienne, Citoyens Debout, qui est en train d'expérimenter aussi le système, mais ça c'est de façon pas numérique, pas technologique. On est d'accord, on vient, on s'assoit, à ce qui s'asseye, n'est-ce pas, pour voir, n'est-ce pas, le contenu et faire un rapport sur le compte des programmes. Donc on a jugé utile que les TIC peuvent nous permettre d'arriver à cela, mais de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus automatique. On est d'accord. Donc vous allez comprendre ici que nous sommes partis de ce constat. Et si on ne renverse pas cette tendance, les politiques vont se servir de ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. C'est que ça fait que nous tous, personne ne s'intéresse au programme politique. Donc, on n'a pas encore déployé les programmes politiques de ces candidats parce que nous leur avons accordé, n'est-ce pas, un temps pour pouvoir, parce qu'il y en a qui étaient en train de réviser encore leur programme de société. Donc, les versions finales, nous attendons pour pouvoir les intégrer à ce système. Donc, voilà un peu ce qu'il s'agit. Donc, l'effet, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'effet imminent, n'est-ce pas, c'est le choix responsable. Le citoyen qui a pris connaissance du contenu des programmes politiques et des programmes de société pourra savoir, n'est-ce pas, pour quel candidat il faut voter. Parce que c'est ce candidat-là qui répond, n'est-ce pas, à ses aspirations. D'accord? Ça permet aussi à ces partis politiques de vendre leurs programmes de société. Parce que si les programmes de société sont déployés, n'est-ce pas, sur la plateforme, tout citoyen qui viendra sur la plateforme pourra, n'est-ce pas, entrer en contact et prendre connaissance du programme et ça lui donne une idée sur le parti politique en question. Donc voilà aussi un autre effet, donc la divulgation, n'est-ce pas, du contenu des programmes politiques. Chose qui ne se fait pas. Les médias traditionnels, justement, le constat est que certains médias aussi sont en train d'accompagner les partis politiques dans ce terrain-là. On invite un candidat au lieu, n'est-ce pas, d'appuyer les questions, n'est-ce pas, sur ce qu'il souhaite faire pour le pays et quelle technique il va mettre en œuvre, avec quels moyens, n'est-ce pas, et comment décrocher ces moyens-là. Au lieu, n'est-ce pas, d'amener le candidat à beaucoup plus prononcer sur ça, pour éclairer, n'est-ce pas, la population, afin que les citoyens fassent un choix responsable, on demande telle communauté, il paraît que telle communauté soutient tel candidat, et voilà. Finalement, on suppose que certains médias, certains organes de presse accompagnent les leaders, les candidats dans ce terrain-là. Donc c'est ce qu'il faut vraiment renverser si la Guinée souhaite, n'est-ce pas, se lancer dans la mondialisation dont je suis en train de parler. Donc voilà un peu ce à quoi ressemble Vox. Le système n'est pas, comme je l'ai dit tantôt, les programmes ne sont pas intégrés d'abord dans le système parce que nous attendons encore les versions finales des programmes de société. D'accord? Voilà, donc s'il y a là ce qu'il fallait dire. Et si je suis allé trop loin, je pense que c'est pour la nécessité, n'est-ce pas, de faire comprendre. Aussi exclusive, il faut la présence des observateurs. Monsieur Nabé va nous expliquer comment Aplogi compte déployer ses membres sur toute l'étendue du territoire et grâce aux nouvelles technologies, avec l'observation classique évidemment. Monsieur Nabé. Merci, Lamine Nabé, secrétaire général d'Aplogi et responsable de l'équipe d'observation appelée e-observateur parce que tout simplement nous avons décidé cette année de colorer ce scrutin 2015 à la sauce NTIC. NTIC, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication que nous souhaitons appliquer de façon extensive à l'observation de cette année. Nous sommes tous au courant du déroulement de l'observation de façon classique. Nous avons cette année décidé qu'avec cet outil, Ushahidi, présenté brièvement par ami Tahir, c'est cet outil-là qui va en quelque sorte révolutionner l'observation cette année. Nous avons déjà discuté à plusieurs reprises avec les différents acteurs traditionnels de l'observation, les différents scrutins dans notre pays. Nous sommes en négociation, en discussion avec eux. Nous devons normalement finaliser un accord ce week-end, peut-être samedi ou en début de semaine prochaine, lundi, afin de convenir d'un formulaire unique qui sera utilisé par tous les observateurs.
Nous avons des promesses de financement, notamment notre partenaire Oziwa, et qui nous fait l'honneur à travers la présence de M. Diallo, le chargé des programmes à Oziwa. Nous avons de bonnes promesses à ce niveau-là pour le financement des activités que nous avons prévu de faire pour la bonne couverture de ce scrutin 2015. Donc l'e-observation, comme vous le savez, c'est une activité qui est liée à toutes les activités relatives aux élections. Nous avons la campagne, après nous avons le vote et nous avons l'après-vote. Donc l'observation va couvrir ces trois périodes-là et va utiliser en bonne partie cet outil Ushahidi. J'ai fait un petit test tout à l'heure que j'ai envoyé, que j'ai soumis à mon ami Tahir. Malheureusement, des petits problèmes de connexion n'ont pas permis peut-être de visualiser ce que j'avais fait, sinon c'est très simple. Tous les e-observateurs que nous aurons à notre charge, nous en avons au début prévu 400, mais par manque de moyens suffisants, nous avons revu notre prévision à la baisse. Nous sommes à 215. Nous espérons aller plus si les moyens nous permettent de le faire. Donc, notre souhait, c'est de permettre à ce que tous nos e-observateurs puissent être dotés d'un smartphone, un Android, qui a en son sein un GPS qui facilite la géolocalisation. Et comme vous avez vu, cet outil travaille en fonction de la géolocalisation, c'est-à-dire que les informations que tout petit observateur enverra, nous transmettra, ce sera une information possible d'être vérifiée. Nous n'allons pas nous accentuer seulement sur les SMS, qui ne sont pas forcément traçables, parce que soit Orange ne marche pas ou Ariba ne marche pas. Nous allons plutôt nous concentrer sur la technologie, c'est-à-dire dès que l'Internet fonctionne, dès que la géolocalisation est possible sur le téléphone de l'observateur, il pourra nous remonter les informations nécessaires et nous pourrons, à partir du GPS, de la géolocalisation sur l'outil Ushahidi et sur le téléphone, localiser précisément toute l'information qui nous a été remontée. Donc, personne ne pourra, par exemple, un observateur ne pourra pas rester de sa chambre et dire tiens, voilà, il y a des policiers qui empêchent tel militant de tel parti de voter ou de pouvoir avoir accès à la salle de vote. Ce ne sera pas possible parce que nous, en recevant ces données-là, nous avons tout de suite la localisation et nous pouvons lui dire non, monsieur, vous n'êtes pas à votre bureau de vote parce que la géolocalisation nous dit que plutôt que d'être à Dixine, vous êtes plutôt à Almania. Donc voilà, c'est donc cette facilitation-là, cette innovation que nous avons souhaité apporter à l'observation classique. Et nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en négociation avec tous les observateurs traditionnels qui ont beaucoup d'expérience. Nous leur avons déjà cédé le devoir de nous proposer un formulaire unique sur lequel nous allons peut-être travailler demain, samedi à 11h dans les locaux d'Oziwa ou peut-être lundi. Nous allons convenir d'un formulaire et nous allons aussi travailler sur le planning de déploiement. Vous avez, si vous étiez là hier, vous avez suivi la CENI qui parlait de 14 000 bureaux de vote. Notre souhait, ce serait de pouvoir couvrir ces 14 000 bureaux de vote. Donc si la CENI elle-même dit qu'elle attend encore des financements, ce n'est pas nous, à Bougui, petite institution, qui allons vouloir aller plus loin que nos moyens de le permettre. Donc nous souhaitons vraiment cette année innover à travers l'utilisation de l'Internet, à travers l'utilisation du nouvel outil Ushahidi, révolutionner l'observation et permettre à ce que les informations qui vous seront remontées soient des informations vérifiables. Et nous avons aussi prévu du monitoring et dans la plateforme qui nous permettra par exemple de faire un résumé de toutes les activités relatives à la campagne qui s'ouvre aujourd'hui, toutes les activités aussi de l'observation le jour du vote, le lendemain du vote et pendant l'attente des résultats et même après l'annonce des résultats. Parce que nous avons l'habitude d'observer des cas de violence, des cas de manifestation un peu confortables. Donc toutes ces informations-là seront collectées à notre niveau pendant ces différentes périodes-là et traitées de façon scientifique et avec des preuves palpables et elles seront mises à la disposition